on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 14 au 20 mai 2018. Oui, je ne vais pas vous dire que ça passe vite, enfin si, je viens de le dire, enfin bref. Ouais, n'empêche que ça passe vite. Voilà, je me dis dans à peine un mois, ma fille est en vacances, donc ouais, ça passe vite. Alors, on va entrer dans le vif du sujet quand même, hein. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je voulais vous dire avant de commencer que cette semaine, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos sur les créations que je fais, en fait. Par exemple, ceci est une création en grenat allemandin, donc c'est un collier qu'on peut porter en bracelet plusieurs tours, en fait, tout simplement. Donc, je vous ferai une vidéo cette semaine avec les créations qu'il me reste de disponibles, en sachant que ça part assez vite, en fait, mais je vais vous en faire en exclusivité et en sachant que maintenant, tous mes modèles sont en modèle unique. Je ne refais plus de modèles parce que sinon je m'ennuie en fait. Ouais, je suis comme un poisson rouge, je m'ennuie vite. Et en fait, ouais, je pars du postulat maintenant que tout ce qui sera posté sur ma page sera en modèle unique. Bien sûr, je peux adapter si vous avez envie de quelque chose en particulier, si vous avez repéré une breloque, une pierre et que vous aimeriez bien que je les associe pour vous faire un bijou à vous, ça je peux le faire. Par contre, ouais, maintenant je ne refais plus d'édition et je vous mets sold out quand je n'ai plus ni la breloque ni la pierre ou qu'il me manque un élément. Sur ma page, les cartes, je vais le mettre là, les bijoux de la lune sur Facebook. Et donc, je vous prépare une vidéo, mais je vous aurai quelques exclusivités. Je pense que je vais vous en faire 3 exclusivités qui, bien sûr, seront ajustables à votre taille. Je peux recommencer le bijou pour rajouter des perles ou retirer des perles par rapport à la taille de votre poignet. Je n'ai aucun souci, mais je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet puisqu'il y a une vidéo qui va venir et que nous ne sommes pas là pour ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec le Rana George. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait le live colis qui, en fait, je venais de recevoir, non. Je l'avais reçu déjà il y a un certain temps, mais je l'avais rangé et j'ouvre le blister en live. Et donc, vous voyez ma première réaction par rapport à ce jeu. Donc, si je l'utilise, c'est que je l'aime bien. Il y aura un live du coup lundi 15h, un live discussion, papotage, où il y aura peut-être une mise au point sur certains commentaires que je reçois depuis quelques semaines déjà en fait. Je ne vais pas m'étendre encore une fois là-dessus ici, mais là il y a besoin d'une mise au point parce que je ressens comme un ras-le-bol en fait des jugements et de ceux qui prétendent avoir la vérité, ce n'est que la leur, enfin bref. Ce sera le sujet d'un live parce que j'en ai assez. En fait. À un moment donné, je suis très patiente, je pense en tout cas, et c'est ce que je reçois autour de moi comme commentaire, c'est que je suis assez patiente, mais à un moment donné, il ne faut pas trop tirer sur la corde, parce que là où je suis très agréable et là où je suis pas du tout dans le jugement ou dans le froissage intensif, mais il y en a marre en fait, parce que quand on répond, ça va pas, quand on répond pas, ça va pas. À un moment donné, il faut se mettre d'accord, quoi. Hein. Et maintenant, quand il y aura un commentaire agressif, insultant, soit j'efface, soit je ne réponds pas, et ça dépendra de mon humeur. Ça paraît dictatorial, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix, parce qu'à un moment donné, ma fille lit les commentaires, ma maman lit les commentaires, et qu'à un moment donné, quand on attaque ma personnalité, quand on attaque mon travail, quand on attaque qui je suis, à un moment donné, je ne peux plus laisser faire et j'ai décidé de protéger les miens. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, je m'en fous, clairement. Voilà. Sur ce, je vais me calmer. Non, en plus, je suis même pas énervée, mais c'était juste, il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait juste que ça sorte, parce qu'à côté de ça, franchement, moi j'ai de la chance, j'ai 90% des gens qui me laissent des commentaires qui sont bienveillants, positifs, constructifs, même quand ils sont dans une certaine critique, c'est constructif. Combien de fois j'ai eu des petits commentaires ah bah j'aurais plus vu ça comme ça, et finalement avec le recul, ah bah ouais c'est vrai, il y avait aussi cette lecture-là, t'as raison. Ça m'arrive constamment, parce que j'ai ma propre lecture et que vous savez que moi je suis très
psychologique dans ma manière d'aborder les choses. Sur ce, donc, je vous dis, le Rana George, parce que je l'aime beaucoup, et parce que ouais, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci. Ensuite, vous avez l'habitude en ce moment, avec mon schéma, c'est plutôt le normand, un tarot, un oracle, et les cartes du printemps. Donc, le tarot, cette semaine, ce sera le Téléma Tarot. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. C'est dictatorial. Parce que j'ai envie, voilà, parce que je le trouve super bien, parce que je le trouve adéquat, parce que je trouve que ça se marie bien. Ouais, ça se marie bien, je trouve, avec le Rana George qui a un petit côté doré, un petit côté très soleil, et le Téléma qui a un petit côté lunaire. Je trouvais que ça matchait bien, quoi. Ensuite, la carte bonbon. L'oracle des déesses de Dorine Virtue. Vous savez que Dorine Virtue, c'est pas mon auteur préféré, mais celui-ci, je l'aime plutôt bien, et je sais que certaines d'entre vous l'aiment plutôt bien, Dorine Virtue. Donc, je l'ai pris aussi pour vous faire plaisir, et parce que je trouve que de tous ces oracles qu'elle a, et elle en a beaucoup, eh bien, je trouve que c'est l'un des plus finis, on va dire, au niveau de la symbolique, au niveau du choix des déesses. Je trouve que c'est l'un des mieux finis, en tout cas. Et bien sûr, comme je vous ai dit, les cartes du printemps tirées des Métamorphoses d'Anne Guesquier. Donc, on va y aller, je vais vous mettre la tête dans les cartes, et donc, à tout de suite! Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, donc on va y aller. Ah ah. J'ai une carte qui s'était retournée, c'était le serpent. Bon, transformation amoureuse ou trahison amoureuse. J'ai envie d'y voir la transformation, peut-être. Transformation du schéma amoureux. Pas forcément trahison, ou peut-être la sensation de trahison. Ah, elle a sauté, mais bien loin. Dispute, colère, autoflagellation. Oh, on va encore être bien cette semaine. Non, on va dire que toutes ces cartes-là, c'est pour du beurre, hein. Venez, on dit ça. Non, on va pas être bien. Il me semble que la semaine dernière, on avait déjà eu la Vierge qui avait sauté. Mais là, il y en a trop. Et on avait déjà eu la Vierge qui avait sauté, il me semble. Mais il a envie de bosser, hein. Il saute, il saute, il saute. Les poissons. Ouais. Peut-être des inquiétudes financières avec la Vierge et les poissons. Et peut-être en rapport avec quand même le serpent et le cœur, peut-être qu'il y a une transformation amoureuse ou émotionnelle qui nous fait nous inquiéter un petit peu, mais pour le matériel. En fait, peut-être qu'on est en train de s'ancrer et qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait les choses comme il fallait, vous voyez, mis nos affaires en ordre. Bref, allez, on y va. Encore une fois, le cœur et le cavalier. Donc, le cœur et le cavalier, pour moi, c'est qu'il y a du mouvement émotionnellement ou du mouvement amoureux. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. Ça bouge soit, comme je disais, émotionnellement. Par exemple, on peut se remettre en question, se poser les bonnes questions, être sur le chemin, en fait, de l'apaisement émotionnel. Mais pour l'instant, on est perturbé émotionnellement. Quand on est en chemin, ça bouge, hein. Ou alors, il y a quelqu'un, un amoureux, ou une histoire qui revient, ou qui vient. Ouais, ça me fait penser à ça, moi. Après, ce n'est que la coupe, hein. On s'entend que la coupe, ça ne nous dit pas réellement la veine du tirage. En tout cas, pas toujours. Alors. Voilà. Alors, en premier, nous avons l'arbre. L'arbre, ça va me parler de la famille, de la santé, de l'unicité, et pas l'inicité. Petite blague pour ceux qui ont regardé mon tirage de la semaine dernière. Donc, de l'unicité, de l'ancrage aussi. Ça va me parler aussi d'un certain épanouissement, mais pas un épanouissement comme les lys ou comme le bouquet, c'est-à-dire un épanouissement soit matériel ou soit sociétal, mais plutôt un épanouissement personnel, vous voyez. Un épanouissement, une sorte d'autocentrage et d'épanouissement par rapport à ce qu'on y trouve dans cet autocentrage. Voilà. Ensuite, nous avons la femme. Donc là, ça va me parler bien sûr d'une femme, mais aussi de projection, de rêverie. Alors attention, parce qu'à côté de l'arbre, ça peut aussi me parler d'ancrage dans ses projets,
mais on verra par la suite, hein, mais ça peut me parler aussi, vous savez, d'ancrage dans une illusion. Parce qu'il y a aussi le côté projection à outrance et peut-être pas finalement matérialisation, même si l'arbre me parle d'ancrage, hein. Mais là, comme ça, je me dis, si on a la lune, on verra, mais si on a la lune pas loin, attention, si on n'a pas la lune, on peut y aller. Mais il y a peut-être une sorte aussi d'ancrage dans le projet et de matérialisation dans le projet, mais un épanouissement aussi dans le projet, hein. Mais avec la lune, attention à être toujours, ce que je veux dire, c'est attention à être toujours ajustable, malléable, vous voyez, et à être dans le compromis afin d'arriver jusqu'à bon port. Il ne faudrait pas bloquer, parce que l'arbre, c'est aussi, je suis enracinée, je reste là, je peux être un peu têtue, je suis ancrée, je peux être un peu têtue. Donc attention à rester flexible. Pensez aux chênes et aux roseaux. Si vous ne connaissez pas, allez voir les fables de La Fontaine. Là, ce qui me vient comme ça, c'est penser à ça. C'est-à-dire que ne restez pas figé sur votre première idée. Restez quand même à l'écoute de ce qui peut évoluer. Au centre, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, ça va me parler de communication. Ça va me dire qu'il va falloir justement peut-être parler de ce qui est en train de s'ancrer, de vos projections qui sont en train de s'ancrer. Après, d'une manière très concrète, on peut avoir aussi une femme qui va vous parler, peut-être une femme de votre famille ou une femme qui va vous parler de votre santé ou de sa santé. Ça ne me dit pas si c'est grave ou pas grave, ça me dit juste ça. Ça, c'est d'une manière concrète et vous savez que c'est pas la lecture que je préfère. Mais au niveau de, on va dire, du psychologique, il y a quand même un besoin, on est quand même au centre là avec les oiseaux, hein. Donc il y a un besoin de communication, il y a un besoin de verbalisation par rapport à un projet qui est peut-être en train de s'ancrer, qui est peut-être très épanouissant, mais qui est peut-être un peu trop figé, un petit peu, c'est ce que je ressens, un peu trop figé. Du coup, restons malléables, restons ouverts aux propositions et aux discussions. Ensuite, donc, nous avons le chemin. Alors, le chemin, c'est peut-être qu'il va y avoir des choix. Suite à ces conversations, à l'ancrage de nos projets, nous pouvons arriver à un carrefour de notre vie où il va y avoir des choix, des possibilités, des choses qui vont se présenter. Parce que le choix, c'est aussi, bien sûr, c'est avant tout la sortie de zone, mais c'est aussi l'opportunité. C'est aussi l'opportunité. Soit de décider d'avancer assez rapidement, soit décider de, au contraire, mettre la pédale douce. Vous voyez ? Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi rester là où vous êtes. Vous pouvez rester sur vos... On va recouvrir comme d'habitude. Vous pouvez aussi rester, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de discuter afin de... Mais vous pouvez aussi verbaliser le fait que vous prenez une route, que vous prenez un chemin. Et sur cette carte, je trouve que c'est très bien... Parce que finalement, il y a des chemins partout. On peut descendre, on peut aller tout droit, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, mais on peut aussi monter. Vous voyez ? Donc, on peut continuer sa route comme on peut décider que là, eh ben, c'est le moment de monter un palier et de faire les choses un peu différemment, ou de retourner peut-être sur nos pas, ou de prendre une autre direction, ou de plutôt redescendre et puis de voir nos ambitions à la baisse. Voilà, il y a vraiment, je trouve que cette carte, elle reflète bien toutes les possibilités qui peuvent se présenter à nous. Je l'aime beaucoup. Ce jeu-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et enfin, nous avons le jardin. Donc pour moi, nous allons choisir ce qui... Alors, je vous montre le jardin parce qu'elle est juste sublime. Pour moi, nous allons choisir ce qui sera le plus agréable pour nous, ce qui sera le plus épanouissant, ce qui sera le plus doux, finalement, par rapport à nos projets, quitte à revoir nos ambitions à la baisse, quitte à... choisir une voie un peu inédite, quitte à nous diversifier plus que prévu. Mais en tout cas, nous allons vers du positif, nous allons vers de l'agréable, nous allons vers peut-être fêter un petit peu tout ça, la célébration un petit peu de tout ceci, et puis de ce bel ancrage, etc. Là, ce qui me vient aussi, c'est que si vous êtes malade, ou si vous avez une femme malade autour de vous, alors malade, ça va plutôt être de l'ordre de la dépression, pour vous, si jamais vous êtes un homme ou si jamais vous êtes une femme. Ça va plutôt être mais plus comme... Enfin non, les deux. Ça va plus être de l'ordre de la dépression, en fait. Si jamais il y a ça, vous pouvez avoir des conversations avec vous-même, un déclic, quelque chose, ou avec quelqu'un d'autre qui vous fait un déclic et qui vous fait, en fait, prendre le chemin de la guérison. Prendre le chemin de maintenant, j'en ai assez,
j'en ai soupé, on va dire. C'est vraiment ce qu'on m'envoie là, plutôt que les cartes. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est que pour certains et certaines d'entre vous, et on me dit plutôt certains d'ailleurs, même s'il y a certaines, hein, mais c'est plus pour certains, il y a une sorte de lourdeur, de dépression, parce que en fait vous êtes peut-être en train de projeter des choses et vous avez ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez du mal à, à accepter ce que vous projetez en fait. Et là j'ai peur en fait que les cartes derrière me disent ça et qu'en fait on anticipe le message, mais c'est pas grave. C'est ce que je pense, ouais. Donc, ouais, vous allez peut-être du mal avec la projection, l'anticipation un petit peu de ce qui va se passer derrière, parce que je pense que vous avez envie d'aller vers ce moment plus agréable, mais qu'il faut verbaliser ça et que la verbalisation n'est pas simple. La verbalisation est très compliquée parce qu'il faut faire le choix de se choisir. Et c'est pas toujours évident de faire le choix de se choisir, surtout quand on aime l'autre ou quand la situation a été nourricière pendant un certain temps et qu'il faut lâcher ça. C'est pas simple du tout. Et surtout quand on est assez... comment dire? Surtout quand on est assez... parce qu'on soit homme ou femme, on peut être assez émotive et assez impacté par les choses. Et du coup, là, c'est ce que je ressens. On va recouvrir. Ça me donnera plus de précision, mais j'ai bien peur que ça va me... Ouais. Je sais pas. Pourtant, vous voyez, hein, je ne regarde pas les cartes, vous les voyez bien. J'ai bien réussi mon réglage pour une fois. En tout cas, pas trop mal, à défaut de très bien. Hein. Alors, nous avions l'arbre et nous avons le bateau. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui bougent. Il y a un ancrage qui va peut-être se faire ailleurs ou il y a une sorte de... Pour moi, l'arbre et le bateau, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un ancrage qui arrive très rapidement. Quelque chose au niveau de la santé ou de la famille qui arrive très rapidement, mais ça peut être aussi, vous savez, essayer de se déraciner de là où ça a été nourricier pour aller s'implanter ailleurs et c'est toujours assez compliqué. C'est comme quand vous avez planté un arbuste dans votre jardin, que vous l'avez laissé 2 ans, 3 ans, 4 ans, les racines ont fait leur travail et que là vous voulez le déplacer parce que vous déménagez ou parce qu'à cet endroit-là vous allez mettre autre chose, vous allez galérer à le retirer. Et bien là c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous vous êtes ancré dans quelque chose, dans un schéma, dans des habitudes, dans quelque chose qui a été très nourricier et où vous sentiez bien. Et là il faut bouger. Donc bouger c'est toujours perturbant en fait, c'est toujours très perturbant, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas aussi positif derrière, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que vous allez vous épanouir différemment et vous ancrer différemment, simplement. Voilà. Ensuite, donc nous avions la femme que je recouvre par l'anneau. Pour moi, il y a des matérialisations qui sont en train de se faire, il y a peut-être un contrat, un partenariat, une association avec une femme, mais aussi une concrétisation des projets par une signature, par un engagement, par quelque chose comme ça. Et du coup, oui, ça peut être... de toute façon, c'est positif avec l'anneau, ça veut dire que ça va se faire, quoi. Ça va se faire. Ensuite, donc, nous avions... Voilà. Et c'est ce que je ressentais. C'est-à-dire que les oiseaux et le serpent, pour moi, ça va être la communication qui se fait mal ou la communication qui ne se fait pas avec nous-mêmes ou avec les autres. Et du coup, la difficulté à exprimer ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut. Quand je regarde le début du tirage, ça va être un ancrage différent et peut-être un lien différent avec les gens, un couple différent, un partenariat différent, un contrat différent, quelque chose qui est vraiment différemment de ce qu'on pouvait vivre ordinairement. Ouais, pour moi, il y a vraiment en fait l'idée de la transformation, mais aussi là vraiment l'idée de douleur dans cette transformation. L'idée de j'ai du mal à exprimer ce que je ressens pendant cette transformation, pendant cette mutation. Je sens que je suis en train de changer, mais j'ai du mal à l'exprimer en fait. J'ai beaucoup de mal à l'exprimer. Je me sens un peu... je peux avoir la sensation que les gens ou les événements m'ont trahi, alors, ou que moi-même, en fait, je me suis trahi inconsciemment, ou consciemment, mais par des truchements de situations qui font que. En fait, c'est surtout une émotion. C'est juste une émotion. Il faut verbaliser cette émotion pour prendre du recul par rapport à celle-ci, et puis se rendre compte que finalement, elle n'est là que pour m'apprendre quelque chose ou que pour me faire entendre quelque chose, en fait. C'est juste ça.
Ensuite, donc, nous avions les chemins et le livre, ce qui me dit que le choix que nous allons prendre sera en rapport avec soit une information qui va se dévoiler, que nous n'avons pas encore, ou soit un déclic qui ne s'est pas encore fait, en fait. Avant de faire ce choix, je pense qu'il faudra avoir ce déclic, ou alors c'est ce choix qui déclenchera le déclic. On verra par la suite, je vais recouvrir, mais moi comme ça quand même, je dirais que le choix engagera le déclic, quand même. Parce qu'on a le chemin d'abord, donc le choix qui engendre le déclic ou qui dévoile l'information. À partir du moment où on fait un choix, peut-être que ce choix-là n'était pas attendu autour de nous et que c'est ce qui fera que le déclic sera engagé. Ensuite, donc nous avions le jardin et la croix, et ça ne m'étonne pas du tout, c'est la difficulté à choisir, à se choisir, la difficulté à choisir les moments plus agréables, la difficulté à choisir de se choisir et d'être agréable avec soi-même et de fêter ça. Et en fait, on sera dans la lourdeur, on sera dans le « ouais, c'est cool, j'ai réussi, mais attends parce que quand même, attends parce que moi je veux quand même que... » On fêtera ça plus tard, mais en fait, à force de dire on fera ça plus tard, en fait, on le fait jamais, quoi. On fait jamais et on profite pas, en fait. On profite pas. Mais franchement, la croix, elle me dit aussi qu'il faut garder l'espoir parce que les choses sont en bonne voie, il faut être bienveillant avec soi-même, vraiment avec le jardin, pour moi, c'est... Alors après, ça peut être aussi la fin. Peut-être que vous ne souhaiterez pas fêter ça avec certains de vos amis ou certaines personnes de votre famille. Élargie, j'entends. Hein. Mais il y a aussi la notion de j'ai envie de fêter ça, mais en fait c'est ça que je ressens, c'est que j'ai envie de fêter ça, je vais fêter ça, mais pas avec plus avec n'importe qui en fait. Plus avec, et pas, c'est plus avec n'importe qui, et je vais me choisir, et je vais choisir les gens qui comptent vraiment. Et ouais, il y a vraiment... Mais par contre, ça sera lourd, parce qu'il faudra le faire comprendre, il faudra l'assumer, vous voyez. Et c'est ça qui sera lourd, je crois. Ensuite, donc je vais faire la ligne. Nous avons le bateau et l'anneau. Donc nous nous dirigeons vers un contrat, vers quelque chose de très positif, mais qui sera quand même très perturbant parce qu'il demande une mutation de nos schémas, de notre personnalité. C'est une mutation. Donc ça demande... c'est plus que changement. Ça demande, pour moi, le serpent, là, dans ce truc-là, ça demande une verbalisation de notre façon nouvelle d'être, de vivre et de penser. Voilà. Parce que le serpent, c'est la trahison, évidemment, mais la mutation aussi. Et aussi, pour moi, il y a le côté caducé. Et comme je sentais quand même un côté un peu de dépression qui est confirmé par la croix, hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la lune, mais là, la croix, c'est plutôt la lourdeur que la dépression. C'est plutôt le boulet qu'on traîne, quoi, la croix qu'on traîne, qu'on trimballe. Et du coup, pour moi, là, c'est plutôt une mutation vers quelque chose qui va se dévoiler, un déclic qui va faire que finalement on aura envie de se débarrasser de cette lourdeur. Avec le jardin, on aura envie de se débarrasser de cette lourdeur et d'aller vers plus de légèreté, vers plus de simplicité dans nos échanges et moins de peut-être de faux semblants en fait, moins de rigidité par rapport à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Alors je vais tout recouvrir. Les cartes sont d'une qualité extraordinaire. Franchement, pour des cartes avec des dorures, souvent c'est soit trop épais, mais là franchement il est génial, je l'aime beaucoup. Donc nous avons l'arbre, le bateau et la faux. Donc on voit bien que, ouais, pour moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire on va s'implanter ailleurs. Mon histoire d'arbuste qu'on déplante, je vais recouvrir la faux. Hein. Mon histoire d'arbuste qu'on déplante, pour moi on y est. C'est-à-dire qu'on avait une implantation, on avait quelque chose de solide, quelque chose de nourricier, puis on sent qu'il faut aller s'implanter ailleurs, on sent qu'il faut aller se nourrir ailleurs. Alors après au niveau de la santé, ça peut être quelque chose qui évolue bien, et on peut avoir par exemple avec la faux, peut-être une petite opération chirurgicale, on peut avoir, quoique, j'ai pas le serpent, avec l'arbre, non ça peut être une petite intervention mais pas forcément chirurgicale, voilà, ou une petite interruption. Faites attention si vous avez un traitement à ne pas l'interrompre trop longtemps, reprenez-le rapidement, ça c'est d'une manière très concrète. Si au niveau de la santé il y a des choses qui bougent, on peut être en rémission, il y a des choses, en fait on peut être en rémission comme on peut avoir quelque chose qui fait qu'on tranche avec ce qu'on avait avant. On peut changer de traitement, on peut changer de médecin, voilà, il y a des choses qui bougent. Après, d'une manière un peu moins concrète, pour moi, il y a des choses
Ça peut être, il peut y avoir une sorte de rupture familiale. Il peut y avoir une rupture psychologique familiale. C'est-à-dire qu'on peut couper les ponts, en fait. D'ailleurs, on voit le mouvement vers la faux de cet arbre qui peut représenter l'arbre familial. Donc il peut y avoir clairement des ruptures familiales. C'est pas dans le couple, hein, pour moi, hein. Ça va vraiment être, pour le coup, oui, familial, mais pas forcément proche. Après, au niveau de l'implantation, moi j'ai quand même plus l'impression que psychologiquement, nos lignes bougent, nos limites bougent. Et que là où avant on était dans un cadre, et bien là, on le fait bouger ce cadre. On lui fait changer de forme, on l'agrandit, on prend de l'espace, quoi. On décide de prendre de l'espace. On passe, comme je dis à chaque fois, du point A au point B, mais cette fois-ci on rompt avec le point A. Voilà. Donc nous avions la femme, l'anneau, l'hélice. Donc le contrat, succès, garantie, florissant, épanouissement. Et avec l'hélice, plutôt succès social. Et avec l'hélice, plutôt succès social et plutôt succès sociétal. Voilà, notre place dans la société peut-être change et grâce à nos projets qui trouveront une issue favorable. Ensuite, donc, nous avions les oiseaux, le serpent et je recouvre par la carte numéro 40 qui est la carte du souk. Pour moi, là, ça va me dire, ça va être complètement entré en résonance avec le contrat et l'hélice. Pour moi, ça va être la matérialisation, la concrétisation et la mise en place, la mise en service en fait de nos projets et peut-être la publicité qui en découlera, qui n'est peut-être pas dans notre manière de voir les choses, mais qui fera que, en fait, on va se libérer peut-être d'un carcan. Vous savez, cette idée de on ne réclame pas. Eh bien, peut-être qu'on sortira de ça pour parler de ce que l'on projette, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet de couple, hein, parce que là, je vous parle d'un contrat, mais c'est aussi un partenariat, une mise en couple, un projet à deux, une signature. Une signature, ça peut être juste un engagement. En fait, on s'engage dans quelque chose et on s'épanouit, on réussit et du coup on en parle et le fait d'en parler en fait, eh bien, c'est comme si on faisait une mue parce qu'enfin on se libère, enfin on avait quelque chose en tête, on avait un projet en tête, on avait une idée en tête, on avait une envie, un désir en tête et d'un seul coup, paf, on se libère et on matérialise en fait, on matérialise. Voilà. Et donc on met en concret. Voilà. Le souk, ça peut aussi me parler clairement d'une manière très concrète, si vous avez une entreprise, de faire de la pub, même si c'est difficile pour vous, même si c'est pas dans vos habitudes de réclamer quelque chose, de poser votre marque sur quelque chose pour vous attirer de la clientèle, etc. Là, faites-le, faites-le. Alors, ensuite, donc nous avions le chemin, le livre, et je recouvre par la maison. Donc pour moi, c'est un déclic. Clairement, la maison, là, ça ne va pas vraiment me parler de notre maison, même si ça peut. Hein. Là, ça peut me parler de choix, de mettre peut-être en vente ou d'acheter une maison, d'avoir un déclic. Voilà. Mais ça va me parler d'intimité surtout. Ça va me parler de choix qu'il faudra faire en interne. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se laisser influencer par les opinions, l'avis, le ressenti des autres, en fait. Là, c'est vraiment, fiez-vous à vous-même, clairement. Ensuite, donc, nous avions le jardin, la croix, et là, j'ai la carte numéro 37. Pour moi, c'est la carte du yin et du yang. Vous voyez, il y a le feu et la glace, il y a l'eau et l'air. Pour moi, c'est les 4 éléments. Et pour moi, là, avec la croix, ça me dit, et le jardin, ça me dit, en fait, d'être dans la modération de tout, c'est-à-dire de ne pas être dans la joie et le partage à outrance, ni dans la lourdeur et l'impression de porter le monde sur ses épaules à outrance, et d'être dans d'une certaine manière équilibre. Peut-être que vous vous sentirez un peu prisonnier de cet équilibre, mais en même temps, pour moi, il n'y a qu'en maintenant cet équilibre qu'on arrivera à être ni dans le trop, ni dans le pas assez. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Encore une fois, c'est une carte supplémentaire que je vous invite à interpréter comme pour le souk. Je vous invite à l'interpréter à votre manière. Moi, c'est ma manière. En fait, j'y vois les 4 éléments et ça me fait penser, vous savez, à la carte
un peu du monde. C'est-à-dire que on nous donne tout et à nous de gérer en fait le tout. Vous voyez, à nous de gérer. On aura la réussite sur plein de plans. À nous de ne pas nous sentir dépassés par ça et à nous de ne pas nous sentir dans une désinvolture totale qui ferait que on ne ferait rien de ce tout. Donc, je vais recouvrir la faux. Je ne vais pas recouvrir les lys. Je vais recouvrir le souk. Je vais recouvrir la maison et ça non, les 4 éléments je vais pas les recouvrir. Pour moi c'est yin et yang, je sais pas, il y a un peu de tout quoi. L'énergie créatrice et en même temps l'énergie spirituelle, projection, etc. C'est un tout. Donc j'avais l'arbre, j'avais le bateau, j'avais la faux que je recouvre par l'homme. Donc ouais, il y a un implant, pour moi il y a quelque chose qui bouge, mais là pour le coup au niveau matériel. Ça ne parle pas de rupture de couple parce qu'on n'a pas de notion de couple. Mais pour moi il y a soit une rupture au niveau maladie, donc on va prendre les choses par étapes. Au niveau maladie, soit on... oui, j'étais en train de me demander si j'avais fait la ligne. La fille, elle a 2 neurones en fait. Je crois que j'ai fait la ligne. Hein. Oui, j'ai fait la ligne. Je sais plus. La faux et... Non, j'ai pas fait la ligne. Bref, je vais la faire. C'est pas grave. Donc, nous avions la faux et les lys. Donc, pour moi, il y a une récolte. Là, c'est une récolte. C'est une récolte sociale. C'est une récolte au niveau honneur. C'est une récolte pleine de succès. Succès qui, pour moi, sera commercial ou qui, pour moi, sera dans la mise en place de ce que l'on souhaite mettre en place et de comment on souhaite le mettre en place. Ça peut être aussi commercial, financier, matériel. Avec la maison, pour moi, c'est pour le coup au foyer ce qui apportera la sensation d'unicité, la sensation d'avoir enfin, d'être complet et d'avoir enfin tout ce qu'on veut. Mais parfois, justement, le fait d'avoir tout ce qu'on veut, on peut se dire maintenant j'ai plus de projet, du coup on s'ennuie, du coup on tombe dans une léthargie, etc. Ou alors des fois on se dit maintenant j'ai tout ça, et faut que je le fête, il faut que je dépense, il faut que je sois dans la joie outrance, et du coup finalement je brûle toutes mes cartouches quoi. Donc attention, je reviens à ça. Donc là, avec la santé et l'homme, c'est plutôt un problème d'ordre... peut-être qu'il y a de la somatisation, parce qu'on avait quand même des soucis psychologiques, on va dire des soucis de projection, des soucis d'ordre émotionnel avec la femme, là, et l'arbre. Mais là, on a quand même peut-être la somatisation, et du coup, il va falloir trancher dans nos schémas de schématisation, faire bouger les choses, se bouger. Après, dans un schéma matériel, concrètement, il peut y avoir une implantation matérielle différente. Vous voyez, on peut trancher avec nos habitudes familiales, nos habitudes qui sont ancrées, notre schéma, notre psyché, et du coup, on fait bouger les lignes et on passe à un autre schéma, on va dire peut-être un peu plus ancré que rêveur. Après, j'ai pas la rupture avec un homme, hein. Je vous le dis, c'est pas la rupture avec un homme. Mais moi, ça me parle plutôt comme ça, plutôt d'ordre matériel et plutôt d'ordre... Que ce soit en fait dans notre manière de manger, dans notre manière de bouger, dans notre manière de vivre, dans notre manière de dépenser, dans notre manière... Vous voyez, c'est tout ce qui vraiment a trait au corps ou au matériel. Pour moi, il y a des choses qui bougent, il y a une rupture avec... par exemple, si vous ne buvez pratiquement pas d'eau, eh bien, vous pouvez vous mettre à boire beaucoup d'eau parce que vous sentez que c'est bon pour vous. Par exemple, si vous n'aimiez pas certains légumes, vous pouvez vous dire je vais quand même tenter de les cuisiner différemment pour essayer d'avoir un apport au niveau des fibres qui soit suffisamment conséquent parce que je sens bien qu'il y a un truc. Après, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être je décide de moins dépenser parce que là, je sens que sinon je vais dans le mur, ou au contraire, je décide de me faire un peu plaisir parce que là, sinon psychologiquement, ça commence à devenir chiant et que matériellement, je me sens pas épanouie, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment en rupture avec nos schémas habituels. Mais là, c'est vraiment... je vais même pas faire la ligne, parce que là, il y a 3 cartes, c'est vraiment en fin de tirage, donc c'est un peu moins important. Donc je recouvre le souk par le chien. Donc ouais, là, ça me dit que juste, encore une fois, verbalisons les choses avec les oiseaux du début et le serpent. Verbalisons la mutation commerciale, financière, matérielle que l'on souhaite mettre en place. Et soyons notre propre ami pour essayer d'avancer un petit peu vers ça.
Je sais qu'on va avancer, parce que quand même, on a les lys, voilà, il y a quand même l'anneau, on a quand même des cartes qui nous disent que oui, c'est positif, mais à nous, en fait, de prendre conscience que c'est positif. Et je recouvre la maison par l'ours, donc on voit bien que oui, il y a un choix matériel. Ça tourne autour, encore une fois, du matériel. Pour moi, il y a un choix matériel qui est en train de se mettre en place. Il y a une sécurité aussi, parce que l'ours, c'est aussi la protection. Il y a une sorte de belle sécurité qui se met en place. Et donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Soyons notre ami matériellement, parce qu'on est protégé. Voilà, je l'ai fait quand même. Je regarde les dernières cartes. Alors, nous avons l'homme et l'hélice. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment un succès matériel, un succès que l'on peut voir, que l'on peut toucher, un succès financier ou matériel. Voilà. Ensuite, parce que l'hélice, il y a un côté banque aussi, enfin, banque. Il y a un côté honneur, en fait. Il y a un côté honneur. Avec le chien et l'ours, l'ours a un côté financier, matériel. Donc, il y a un côté, j'ai été mon bon ami. J'ai bien réussi à me protéger. Et avec les 4 éléments, pour moi, si je vous dis, c'est comme la carte du monde. Et donc, c'est la célébration un petit peu de tout ça. Et la célébration, c'est pas forcément célébrer avec les autres, mais ça peut être juste être fier de soi. En soi, c'est une célébration. De faire un grand sourire et la danse de la joie, par exemple. Voilà. Donc, je vais mélanger et on se retrouve avec les 4 tas de cartes. À tout de suite! Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. J'ai choisi des pompons aujourd'hui. Donc, nous avons un pompon doré, un pompon blanc, un pompon bleu foncé et un pompon bleu clair. Je vous laisse quelques secondes pour choisir le pompon que vous souhaitez prendre et puis je vous dis quand je me lance. Après, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre le temps de choisir. Je vais y aller. Alors, avec le pompon doré, avec la carte du Télémataro, je me trompe pas, hein, ce Télémataro, hein, nous avons le 4 de bâton. Alors, avec le 4 de bâton, pour moi, là, ça va me parler de célébration, de festivité, de joie. C'est une carte qui me rappelle vraiment la carte du jardin. Ouais, c'est vraiment... si on parle de notre vie amoureuse, on sera comblé. Elle nous comblera, il n'y a pas de souci, il y a une sorte d'harmonie dans le couple. Hein. Après, ça peut être aussi un événement dans notre vie qui nous rendra heureux et qui nous apportera aussi de l'harmonie et qui nous comblera, tout comme la vie amoureuse. Mais du coup, pour notre quotidien, on sera pas là. Je vous dis ça, on n'est pas forcément dans le domaine amoureux. Hein. D'une manière quotidienne, on sera comblé en fait. La vie familiale, la vie en fait, nous comblera tout simplement. Après, comme il y a le foyer au centre, moi j'ai toujours tendance à y voir la vie familiale, la vie amicale, nos proches, en fait, nos proches. En fait, dans notre vie, on sera dans l'harmonie au quotidien avec les gens qui nous entourent, tout simplement. On pourra aussi être content de nous, voire peut-être même on sera fier de nous, parce que le foyer, c'est aussi la construction de ce foyer. Donc on pourra être fier de nous et de ce qu'on a accompli, on pourrait se sentir d'un seul coup un peu plus libre de nos mouvements, sans, vous savez, le poids des responsabilités un petit peu parfois pesantes, qui nous laissent un petit arrière-goût de lourdeur, d'émotions perturbées, etc. Là, en fait, tout ça, ça sera derrière nous et on pourrait, en fait, tout simplement se libérer un petit peu des attentes des autres en se disant, en fait, je vis pour moi et pour les miens et j'ai pas besoin du regard du monde pour me sentir bien, en fait. Moi, j'y vois ce côté-là aussi. Mais d'une manière très générale, on va dire, c'est surtout la célébration, la joie, les festivités, le contentement, la construction harmonieuse au foyer. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des déesses, nous avons Athéna, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Pour moi, Athéna, c'est la déesse aux yeux de chouette. Et pour moi, c'est la déesse, bien sûr la déesse de la guerre, mais de la guerre stratégique et de la guerre sage. On ne fait pas la guerre pour rien. On place nos pions de manière intelligente, de manière stratégique, tout simplement. On ne fait pas la guerre pour rien, en fait. On ne tue pas pour tuer. On ne descend pas pour descendre. Pour moi, c'est cette image-là que j'ai d'Athéna. Du coup,
dans notre quotidien, je pense qu'il faut regarder les choses avec la tête froide. Et quand on regarde par rapport à cette carte-là, moi je pense qu'il faut surtout, là ce qu'elle nous dit, c'est nous libérer des attentes des autres et devenir maître de notre propre vie d'une manière stratégique et d'une manière sensée. Sans Athéna, en fait, on peut pas dire que ce soit une déesse qui soit très liée à l'affectif. C'est une déesse qui est liée à peut-être l'autocentrage, mais l'autocentrage nécessaire pour essayer de survivre et pour essayer de survivre avec le moins de pertes. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de libérons-nous des entraves et des liens toxiques par rapport aux autres et des attentes un peu trop lourdes des autres. Vraiment. Je vais aller lire le livret. Là, c'était vraiment ce que je ressentais par rapport à cette combinaison. Je vous la mets là pour que vous continuiez à la voir. Message d'Athéna. Je suis heureuse de vous venir en aide. Toutefois, vous serez encore plus enchantée lorsque vous ferez appel pour la première fois à cette réserve de sagesse qui est en vous. Car je vous assure que cette situation a déjà trouvé sa solution et que vous avez accès à toute la sagesse disponible dans l'univers. Pour accéder à cette sagesse, vous devez calmer votre esprit. Abandonnez toutes vos inquiétudes et vos préoccupations à la force aimante toute puissante de l'univers. Fermez les yeux et prenez note des pensées et des sensations qui s'infiltrent dans votre conscience. Si vous le voulez, vous pouvez me demander de vous donner un signe vous indiquant que vous avez bien entendu votre sagesse intérieure, mais ayez la foi. Je m'assure que vous avez entendu et que ce conseil vous apporte à vous et aux êtres qui vous sont chers de très bonnes nouvelles. Diverses significations de cette carte. Cessez de remettre au lendemain. Cessez de remettre votre pouvoir entre les mains d'autrui. Faites confiance à votre instinct. Ne doutez pas de vous-même après coup. Votre jugement est correct. Remarquez les idées récurrentes et agissez en conséquence. Et donc avec la carte du printemps, nous avons « Si jolie est la vie, je répète cette phrase toute la journée comme un mantra, une prière. » Oui, évidemment, je pense qu'à un moment donné, on tombe toujours sur la même chose, mais c'est évident, en fait. C'est évident. Je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons, avec le pompon blanc, le 9 de Pentacle. J'adore cette carte, j'avoue. J'adore cette carte. Alors, pour moi, ça veut dire l'accomplissement, l'indépendance. Là, avec les pentacles, on tourne dans le matériel. Hein. On est dans un accomplissement, dans quelque chose qui a porté ses fruits, en fait. Hein. Cette carte nous dit qu'on a été intelligent, qu'il faut qu'on soit intelligent et qu'on prenne conscience que nous avons, en fait, le contrôle que nous avons gardé ou que nous devons garder le contrôle de la situation. Mais franchement, pour moi, ça me dit surtout que nous pouvons nous réjouir, car le succès, pour moi, il est garanti par cette carte. C'est vraiment, on est sur la bonne voie, on a choisi la bonne voie, enfin, garanti. Ça nous dit surtout qu'on a choisi la bonne voie, et que cette carte représente vraiment la sécurité financière et ou matérielle, pour moi, hein, vraiment, c'est un peu des deux. Hein, et que nous pouvons enfin, peut-être, profiter de ce sentiment de sécurité. Moi, cette carte, elle me donne que du plus. C'est vraiment la récolte. On a bien travaillé, on a bien bossé, ou nous travaillons bien, nous bossons bien et nous récolterons, ou nous allons récolter. Voilà, vraiment. Soit on a déjà récolté et on peut en profiter, soit on va récolter. Vraiment, si vous avez choisi ce tas-là, bravo, parce que ça veut dire que vous avez bien travaillé, que vous avez bien cravaché, et que finalement, vous êtes sur la bonne voie et que vous allez arriver à bon port. Voilà. Je vais la mettre là. Ensuite, avec l'oracle des déesses, nous avons Aphrodite. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Bah oui, on a bien travaillé et du coup, là, on peut prendre soin de nous, on peut être fier de nous, on peut penser à nous, on peut être un peu égoïste, un peu comme Aphrodite. Mais en même temps, on l'a mérité. Hein. Moi, vraiment, c'est ce que ça me dit, c'est que on l'a mérité et que là, en fait, après le travail, après le labeur, vient la pause et vient le fait de pouvoir se nourrir de tout ce labeur, aussi bien émotionnel que matériel, que financier, que quel que soit dans le domaine de votre vie dans lequel vous avez vraiment travaillé. Et bien maintenant, on profite un peu. Hein. Je vais prendre le livret et je vais vous lire le message d'Aphrodite. Permettez à votre sagesse féminine intérieure et à la beauté qui vous anime de remonter à la surface. Chérissez-en la puissance et tout son sens.
Peu importe que vous soyez physiquement un homme ou une femme, vous possédez en vous un aspect féminin qui prend soin de vous et qui vous guide intuitivement. Il est maintenant venu le temps de prendre conscience de votre magnificence, d'en prendre un soin jaloux et de la célébrer. Diverses significations de cette carte. Équilibrez votre énergie masculine en y intégrant davantage d'énergie féminine. Entreprenez des démarches pour régler les aspects de votre vie sexuelle qui vous causent des difficultés. Appréciez votre féminité. Dansez plus souvent. Soyez réceptif. Dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus. Ne cachez pas votre féminité. Habillez-vous d'une manière plus féminine par exemple. Et avec la carte du printemps, quand je guéris ma blessure d'amour, c'est le monde entier qui guérit sa blessure. Donc n'hésitons pas à profiter un petit peu de notre travail. On a travaillé pour, zut, maintenant on profite quoi, c'est bon. Hein, on se cache pas derrière des « il faut encore que je cravache ». Non, on profite. On a travaillé pour, c'est bon, on est sur la bonne voie, on y va. Ensuite, donc avec le bleu foncé, le pompon bleu foncé, avec le tarot Téléma Tarot, nous avons le 4 de coupe. Pour moi, cette carte, ça va me parler justement tout le contraire, presque du 9 de Pentacle. Ça va me parler de doute, d'hésitation, de renfermement, d'introspection, d'impossibilité de se reconnecter à soi-même, d'être trop émotionnellement impacté par la situation, du coup de se renfermer, de se mettre en retrait des autres ou de la situation, d'être dans l'autocentrisme exagéré en fait. C'est vraiment exagéré. On peut aussi être dans la contemplation passive des choses, c'est-à-dire un petit peu, je sais pas trop comment réagir, du coup je réagis pas. Alors je sais bien qu'il faudrait que je réagisse, hein, mais je réagis pas en fait. Je regarde et puis on verra bien. Ça peut aussi nous signifier qu'on parle. Vous savez, peut-être que vous vous plaignez un peu trop, que vous parlez sans but réel, sans avoir de réelle envie de régler vos soucis et de retrouver un peu de sérénité. Peut-être que vous êtes dans le oui mais. Vous savez, quand on vous propose des solutions et que vous dites parfois « ouais, mais bon, tu comprends, parce que moi, parce que si, parce que ça ». Et en fait, vous vous trouvez simplement des excuses pour ne pas entendre les solutions des autres parce que parfois, vous êtes simplement pas prêt. Il faut juste l'admettre. Admettre qu'on n'est pas prêt à changer les choses, qu'on n'est pas prêt à faire évoluer les choses, qu'on n'est pas prêt à retrouver une vie en fait sans souci, parce que pour le moment, eh bien on n'est pas prêt à faire face à ces soucis. Voilà. En fait, moi je pense qu'on a envie de trouver une solution, mais qu'on n'est pas prêt à assumer cette solution avec cette carte. C'est surtout ça. On voit le verre à moitié vide, en fait. On se sent blessé ou trahi par la situation, par les gens. On peut manquer de motivation, manquer d'envie. C'est vraiment... on est très perturbé émotionnellement, en fait. On est très perturbé émotionnellement. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus ce qu'on veut plus. On sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas comment sortir de ça. Et quand on nous propose des choses, eh ben, ça nous paraît toujours trop compliqué à mettre en œuvre, en fait. C'est qu'on n'est peut-être juste pas prêt. Ou peut-être que finalement, est-ce que cette situation, c'est pas nous qui la vivons comme ça, alors qu'elle n'est pas complètement, réellement comme ça? À nous de poser les... Cette carte-là, elle me pose encore des questions, à nous de nous poser les bonnes questions. Est-ce que je fais tout en sorte pour me libérer de cette situation, ou est-ce que je me complais dedans, en fait? Voilà. Ensuite, donc, avec l'oracle des déesses, nous avons Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Mais encore une fois, en corrélation avec le 4 de coupe, encore une fois, ça va être quel est ce but? Quelle est cette cible? Est-ce qu'on la sait? Est-ce qu'on n'est pas en fait dans je sais que je veux quelque chose, mais je ne sais pas ce que je veux? Moi, Diane, ça me dit ça. Ça me dit, essayons de cibler ce que l'on veut et essayons de cibler surtout ce que l'on ne veut pas. Ça sert à rien de courir 12 lièvres à la fois. Tout ce que ça va créer, c'est qu'on n'avancera pas et qu'on sera insatisfait. Et voilà. Et peut-être qu'on sait ce qu'on veut plus, mais du coup, même si on sait, voilà, par exemple, j'ai un boulot, il me plaît pas, ça ne me convient pas, ou je ne peux plus le faire parce que si, parce que ça, eh bien, qu'est-ce qui me plaît pas dans ce job-là? Voilà, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et qu'est-ce que je veux maintenant? Maintenant que je sais ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux?
C'est bien de dire, ouais, j'aime bien ci, ouais, j'aime bien ça aussi. Ouais, puis je ferais bien ça aussi. Mais à un moment donné, il faut faire un choix et il faut assumer ce choix. Et Diane, c'est ça. C'est j'assume qui je suis. Je ne suis pas toujours bonne, je ne suis pas toujours mauvaise, mais en tout cas, je sais ce que je veux. Alors, je vais regarder dans le livret. La ténacité signifie s'en tenir à une décision et à ne pas permettre à des forces extérieures de vous ébranler. Imaginez-vous tel un chêne majestueux, vos racines profondément enfouies dans la terre-mère. Ressentez votre force et votre solidité, et cette croissance qui vous porte et vous élève, avec constance. Sachez que peu importe les événements, vous réussirez. Vos branches feront peut-être des détours dans votre chemin vers la lumière, mais vos intentions inébranlables feront en sorte qu'aucun vent ne vous fera dévier de votre mission. Prenez la responsabilité de votre corps, de votre horaire et de votre esprit, et assurez-vous de rester bien concentré sur l'atteinte des cibles que vous vous êtes fixées. Diverses significations de cette carte. Demeurez positif. Sachez quelles sont vos priorités et agissez en conséquence. Prenez le contrôle de votre emploi du temps. Laissez aller tous les doutes. Évitez le contact avec les personnes négatives ou sceptiques. Et enfin, avec la carte du printemps, nous avons « Je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, la terre et l'air ». Avec le dernier tas, donc le petit tas avec le pompon bleu clair, nous avons, avec le Téléma-Tarot, la tempérance. Alors, la tempérance, déjà, moi, c'est une carte qui va me parler. Déjà, le premier mot qui me vient, c'est patience. Patience et maîtrise de soi. Confiance en soi, voilà. Donc ça veut dire être maître de soi-même, ça veut dire accepter les compromis et les négociations dans un ordre plutôt concret. Cette carte est celle de la modération, de l'harmonie aussi, de la compréhension de l'autre, de la compréhension de ce qui se passe autour de nous, d'être constant en fait. Pour moi, cette carte, elle me dit surtout que nous avons compris que cette constance que l'on a, et la modération qu'on doit avoir est le seul chemin valable vers la réussite que l'on souhaite matérialiser. C'est une carte d'équilibre, ça me dit que la situation peut impliquer de coopérer afin de trouver un compromis et de satisfaire tout le monde. Voilà, ça me dit de se faire confiance et de faire confiance dans sa capacité à manier les discussions, à manier les négociations. Faisons-nous confiance et soyons un peu patients. Ensuite, avec la carte des déesses, donc l'oracle des déesses, je vais y arriver, nous avons Hathor, réceptivité. Permettez-vous de recevoir ainsi, vous développez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Eh bien, écoutez, Hathor, pour moi, c'est un peu comme la tempérance. C'est vraiment s'écouter, avoir confiance en soi, être dans la maîtrise de soi et la maîtrise de nos émotions, pour pouvoir être réceptive à l'autre et pour pouvoir être en compréhension et en négociation et en partenariat et en compromis avec l'autre. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est complémentaire. Je vais aller regarder le livret. Il y a en vous un côté maternel qui prend naturellement soin de ceux qui en ont besoin. Toutefois, cette qualité se doit d'être équilibrée par la réceptivité. Sinon, il y aura blocage. Recevoir est l'essence même de l'énergie féminine. Cela signifie que vous devez vous permettre de recevoir avec grâce et gratitude. Si vous vous sentez coupable lorsque vous demandez de l'aide à l'autre, ou si vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, alors vous bloquez votre énergie féminine. Votre réceptivité est tout aussi naturelle que votre capacité à prendre soin des autres, à donner de l'énergie. La réceptivité vous permet de mieux entendre la voix des anges. Lorsque vous recevez, vous possédez davantage de ressources pour donner aux autres. Commencez par remarquer les centaines de cadeaux que vous recevez par jour. Qu'il s'agisse d'admirer la beauté d'un paysage, d'être le témoin d'un moment touchant entre deux personnes ou bien d'être enlacé par quelqu'un que vous aimez. Dites simplement merci chaque fois que vous recevez un cadeau et sachez que chacun d'eux restera emmagasiné en vous, permettant ainsi au flux divin de se fortifier. C'est aussi ça, quand on regarde j'en ai pas parlé, mais quand on regarde la tempérance, c'est aussi l'énergie qui circule. Vous voyez, l'eau qui circule entre les coupes. Voilà, l'émotionnel qui circule entre les coupes, l'eau, le fluide en fait qui circule entre les coupes et l'échange en fait. Je reçois, je donne, c'est un cycle en fait. Diverses significations de cette carte. Soyez calme et écoutez.
Laissez tomber la culpabilité lorsqu'il s'agit de recevoir. Demandez de l'aide. Soyez davantage conscient de vos capacités physiques. Sachez que vous êtes dans un cycle d'apprentissage. La guérison est en train de se produire. Faites circuler davantage l'énergie féminine en vous. La conception d'un enfant, la grossesse ou la naissance, y compris l'adoption ou les dispositions en faveur de la garde d'un enfant sont des questions présentes dans votre vie. Voilà. Et avec la carte du printemps, nous avons « Je souris à chaque instant, en moi et à l'autre. Ce sourire nous illumine tous les deux. » On tourne autour de ce partage. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, ou diverti au pire, et puis, ou peut-être vous aura fait découvrir des jeux, à défaut de vous avoir parlé, mais en tout cas, mon but étant de vous aider au maximum par un tirage d'ordre général. Bien sûr, ce ne sera jamais aussi pertinent qu'un tirage personnel, mais bon, on n'a pas tous dans notre vie ni le temps, ni les moyens, ni c'est peut-être pas le moment, etc. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura permis aussi bien de découvrir des jeux peut-être que vous ne connaissiez pas, mais aussi et surtout et avant tout de vous aider à y voir plus clair. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour le Dimanche Dixit. Salut!